C'est le jour 3 de notre navigation. On est arrivé à Port-Huron ce matin. On est parti tôt du lac Saint-Clair. On est parti vers 5 heures du matin. On a monté la rivière. On n'est pas monté sur le step parce qu'on avait encore des alarmes de moteur. Technique à Port-Huron pour investiguer nos problèmes de température moteur. Yeah, it's running very warm, and I can't. If I go on the step, anything above 2,000 RPM, I get above 180, and then just keep going up until it gets on fault. I have alarms going off. It gets into safe mode. 165, the thermostats weren't put in wrong, or it just get hot. Puis là, Dominique a eu l'idée à Port-Huron de demander s'il y avait des mécaniciens pour qu'on puisse regarder ça. Puis là, Le bateau est sorti de l'eau. Le bateau est sorti de l'eau. On est allé faire un petit essai sur l'eau avec le mécano. Il n'y a pas eu des alarmes aussi rapidement qu'hier et que ce matin, mais quand même, il y a quelque chose de pas normal qui se passe avec la température du moteur de bâbord. Il est pas mal convaincu que c'est l'usure dans les deux pompes d'eau du lac. Mm-hmm. D'eau fraîche. Fait que même si on avait changé les impellers au printemps, là, il y a de l'usure qui se fait dans le housing. Puis effectivement, quand il l'a ouvert, là, il y avait quand même de l'usure assez sévère. Fait que, je sais pas. Moi, j'aurais pensé qu'il y aurait eu des restrictions ailleurs dans le système. Mais c'est un mécano. On lui fait confiance. Fait qu'on on va changer deux pompes, puis on va voir ça. Mais en plus, on dirait qu'il y a de quoi qui s'est passé ce matin parce que, mais remarque, les conditions sont meilleures où la température monte moins, mais une chose qu'il faut dire, c'est que le lac est ici à 78. Il est 10 degrés de moins que le lac Érié. Le lac Érié était presque à 89. Fait que c'est sûr que ça fait une différence aussi. Fait combiné. Fait qu'on va mettre des pompes neuves, puis on remet ça à l'eau, puis on repart. On verra selon l'heure qu'on est prêt, là, si on se rend aujourd'hui ou demain. Prochaine destination, Beach Harbor. Mm-hmm. Donc, sur le lac Huron, mais du côté américain, du côté du Michigan. Et quand on ne suit pas le plan, on tombe en mode aventure. C'est l'aventure. On a dîné ici. On ne sait pas si on va avoir le temps d'aller se prendre une bière. Parce que ça peut prendre du temps, on ne sait pas. Les pièces sont en commun. On en profite pour faire un bon nettoyage de coque. Ça va bien. On voit ici ce produit extraordinaire. On fait seulement qu'appliquer. Et on frotte à peine. Et voilà, on le bateau. Wow! Qu'on retrouve à son état neuf. Quand même, hein? C'est une différence. Ça fait du bien. C'est satisfaisant. C'est l'heure d'enlever toutes les petites moules accumulées. Une patente d'un grand lac, ça pousse partout. Ben, pas partout. Ça coque pas vraiment. Tout ce qui est métallique. Ça, c'est métal, hein? Puis autour, là. Mais tu sais, ça en a ramassé plein, là. C'est quand même une bonne chose de nettoyer ça avant de sortir des grands lacs. Pas ramener ça à Montréal. Ouais. Non. Encore. OK. Je reste assis. Encore un petit coup. OK. Comme ça? Ouais. On va aller en avant. Avant tribord. Tribord. Non, attends. OK. Qu'est-ce qui se passe? Ben,
on retourne à l'eau avec un bouchon dans le trou de la pompe pour pas prendre l'eau. On va dormir avec des bouchons cette nuit, possiblement à quai parce qu'on ne sait pas encore si on passe la nuit ici ou pas. Ils attendent les pièces encore, puis ils ont un plan là, pour la réparation, mais on n'est pas sûr de pouvoir faire tout ça aujourd'hui. Ils ont un plan pour nous. Merci. Quand même une belle journée de vacances sur notre bateau. On va visiter. Donc, c'est l'opportunité de découvrir Port-Huron, Michigan. Qu'est-ce que tu fais dans l'air climatisé, baby? Le réservoir de liquide refroidissant est complètement vidé. Au moins, on a trouvé le problème tout de suite. Là. Corrosion, là. L'année passée, il y avait un collet comme ça qui vibrait sur le réservoir. Puis je me cherchais tout le temps pourquoi il faisait du bruit jusqu'à temps que je trouve un collet en bas que ça frottait sur le réservoir. Puis là, ben, il n'y avait plus de peinture, puis c'était usé. Puis après moi, il s'est fait de la corrosion. Puis on passe à travers. Et toi, ça va prendre un nouveau réservoir. Comme ça. Mais il faut dire que quand on était assis en haut, on a vu de la fumée monter. On pensait que c'était de la fumée de feu, mais finalement c'était le produit là, qui se vidait, le crayon possiblement. Une petite panique là. J'ai pensé que j'avais un feu électrique. C'était pas loin du panneau. Je me suis dit, oh non. Yeah, 165. I like that. That's what we got just sitting there at the dock. Didn't we 165? No, we were at 63, I think, when we left. Ah, on est finalement parti de Port-Huron avec une réparation de 2 pompes de moteur qui a fait toute la différence. Hein? Oui, là, les moteurs roulent à leur température normale. Là. Fait qu'on a fait. On est sorti de la rivière sur le step, puis là, on est sur notre deuxième grand lac du voyage. On est sur le lac Huron. Oui, le lac est beau. Il n'y a pas de soleil ce matin, mais il y a eu de la pluie. Là. La pluie est terminée. Il n'y a pas tant de vagues là. On a une belle mer assez calme. On a une croisière d'environ 50 000 nautiques. 55 000 nautiques qu'on avait à faire pour se rendre à Harbour Beach, Ouais. notre prochain arrêt. Et on navigue en ce moment à presque 8 nœuds. On devrait arriver. On est parti vers 10 h, on devrait arriver vers 17 h. Ouais. Cruise mode. Et on reste du côté américain. On ne dédouane pas encore. On va rester du côté américain sur le lac Huron. Le temps qu'on s'en aille jusqu'au lac supérieur, lac Michigan. Michigan. Après, il faut dédouaner. On a encore eu aujourd'hui un petit problème, mais c'était différent. C'était un moteur le moteur de bâbord qui donnait encore un code d'erreur. Puis, il disait overspeed. Okay. Bon, je vais rappeler mon mécano run. Fait que là, dans le fond, notre problème principal aujourd'hui, les pompes, ça a beaucoup amélioré. Là, fait que ça, c'est correct. Les températures, on n'a pas eu de problème. Mais j'ai un moteur qui tient pas sur l'avant, qui retombe sur le mur par lui-même. Fait que là, on regarde l'ajustement du shift cable. J'ai mon mécano qui attend mon appel, qu'on regarde ça ensemble. C'est bon. So I'm taking it off. 2 full loop.
Après avoir discuté de nos problèmes de température, mon mécano est pas mal certain qu'il reste une restriction dans le système de refroidissement de l'huile. One from the back and one from the bottom. Ça, c'est un petit échangeur qui est alimenté, ou un refroidisseur d'huile, je crois, qui est alimenté à partir d'eau du lac. On défait ce collet-là, puis selon Run, on va trouver là-dedans des algues ou des moules hybrides. On va checker ça. Ah ah! Un aquarium! C'est vrai? Fait qu'imagine-toi que ça, c'est dans... Imagine-toi un honeycomb, là. Ouais. Gros à peu près 2 pouces de diamètre de face. OK. Je vais te donner la motte qui sort de là. Surtout des algues. Mais des moules aussi. OK, un petit fast-forward. On est janvier 2026. Comme vous avez vu, après, jusqu'à la 4e journée, notre voyage a été quand même assez technique. On a eu des petits pépins. On a quand même décidé de vous les partager parce que ça fait partie de la vie de bateau. On n'était pas découragés, mais on avait hâte que tout ça, ça se replace. On garde toujours le bateau très, très en ordre. Malgré ça, il y a des choses comme ça qui arrivent. Il y a toujours une liste sur un bateau. Donc, on avait le temps, on avait prévu des journées météo, etc. Donc, on a fait un arrêt technique. Et honnêtement, ça a été pas mal la fin de nos problèmes techniques, même si vous allez voir dans le prochain épisode, notre plus grande avarie du voyage s'en vient en plein milieu de la nuit dans une mer d'environ 6 pieds. Donc, on vous garde le suspense. À bientôt.